Face à la pandémie et aux variations des conditions sanitaires, le monde des affaires a vite trouvé des solutions. Pour preuve, pour le mois d'avril, les chefs d'entreprise n'anticipent qu'un léger repli de l'activité malgré l'extension des restrictions sanitaires à l'ensemble du territoire et la fermeture des crèches et établissements scolaires pendant 3 à 4 semaines. Selon les calculs de la Banque de France, cela conduirait à une perte de PIB de 7% sur le mois par rapport au niveau d'avant-crise, soit d'un niveau comparable à celui du confinement de novembre, pourtant beaucoup moins strict, et 4 à 5 fois moins importante que lors du premier confinement. La résistance s'articule autour de 4 grands types d'adaptation. Produire autant, mais avec d'autres protocoles, produire comme avant, mais en mettant à disposition différemment, réinventer en partie son business model, et enfin réinventer sa technologie. Dans le premier cas, il s'agit le plus souvent d'un effet d'apprentissage aux nouveaux protocoles sanitaires. La construction rentre dans ce cadre. C'est dans le bâtiment que le niveau d'activité devient rapidement le plus critique à la suite du premier confinement, où il sombre à seulement 25% du niveau jugé normal en avril, et remonte seulement à 66% en mai, avant de s'approcher des 100% le mois suivant, niveau auquel il reste collé ensuite, quelle que soit l'évolution du contexte sanitaire. 3 mois, c'est le temps d'adaptation qu'il a fallu aux entrepreneurs pour mettre en place des procédures parfois complexes pour répondre aux impératifs sanitaires. Le redémarrage des sites industriels, une fois mis en œuvre de nouveaux process, obéit exactement à la même logique. Ce sont donc 2 grandes filières stabilisantes qui se sont adaptées et remises en ordre de marche. La restauration est emblématique de l'adaptation de la mise à disposition. Considérés comme de hauts lieux de contamination, les restaurants sont systématiquement fermés à chaque grand tour de vis sanitaire. Totalement pris à contre-pied lors du premier confinement, nombre d'établissements ont depuis mis en place des services de livraison et ou de commande à emporter. Le solde d'opinion des restaurateurs référant à l'activité passée est bien entendu encore très loin de ces niveaux standards. Mais les décrochages sont moins violents, avec même en fin de période une légère amélioration. Les services B2B sont à la frontière des 2 premiers types d'adaptation, avec dans de nombreuses professions le passage quasi généralisé au télétravail, ce qui modifie l'organisation du travail, mais aussi les modes de restitution, visioconférence, webinar, webcast. Conjugué au retour des 2 grands donneurs d'ordre, de la construction et de l'industrie, cela donne des niveaux d'activité anticipés pour avril nettement supérieurs à ceux qui prévalaient il y a un an dans les branches emblématiques du conseil, des services informatiques ou des activités juridiques et comptables. Mais aussi par rapport au confinement plus léger de novembre, confirmant la résilience accrue de ces professions. Pour certains, il a fallu se réinventer plus profondément. C'est le cas du commerce. 3 chiffres résument l'ampleur de l'adaptation de la distribution. Plus 32%, c'est la hausse des ventes de produits vendus sur Internet en 2020. 17 400, c'est le nombre de sites supplémentaires par rapport à 2019. Enfin, 13,4%, c'est le poids du e-commerce dans le commerce de détail contre 9,8% un an auparavant. Vendre autrement. S'adapter à la difficulté de toucher le client final, qu'il soit particulier, entreprise, s'orienter vers l'omnicanalité sont autant de réponses qui ont demandé aux professionnels de revoir en profondeur leur activité. Dans le commerce spécialisé, le plus impacté par les restrictions, l'activité est malmenée mais résiste beaucoup mieux que lors du premier confinement. Même sur le segment très chahuté de l'habillement cuir, la résistance s'organise et les retournements sont plus contenus. Reste un dernier mode d'adaptation, réinventer sa technologie. L'automobile, l'aéronautique affrontent une reconfiguration des usages qui leur impose de reconfigurer leur modèle d'affaires et de mobiliser de nouvelles solutions technologiques. Cette adaptation s'inscrit dans un temps long, ce qui place ces professions à la traîne des autres secteurs. L'horizon long d'adaptation de ces secteurs moteurs clés constitue a priori un frein au plein rétablissement de l'économie. Sauf à imaginer un dernier facteur d'adaptation, la vitalité entrepreneuriale des services pour surfer sur le désir réprimé de socialisation, de culture, de loisirs des ménages et leur capacité à susciter les nouveaux besoins qui absorberont le trop-plein d'épargne des ménages.